Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Et on va s'intéresser à un Pokémon de la troisième génération qui a été tiré au sort, évidemment, Charmina. Alors Charmina, qui a été énormément buff, hein, comme vous le savez, avec sa méga évolution, en raison du fait justement parce que le Pokémon est très mauvais en stratégie. Pourtant, il y a des choses qui, en apparence, font que le Pokémon semble pas si mauvais que ça, mais pourtant ça reste un Pokémon très mauvais, qui actuellement est signé en PU. Alors je l'ai pas trouvé dans les usages, mais bon, il était 73e du Neverwood avec un peu plus de 1% du tiers, donc c'est vraiment un Pokémon qui est vraiment très mauvais. Mais pourquoi ce Pokémon est aussi nul? On va essayer de voir ça. On va commencer par le type. Il a un type combat psy. Alors combat psy, c'est un type qui est rare en stratégie, possédé seulement par Galam, hein, également de la quatrième génération, et lui-même, hein, forcément. Alors le type combat psy, il est correct sans plus. C'est-à-dire que d'un côté, défensivement, le truc, c'est que le double type se compense un peu trop, même s'il garde quand même des résistances assez utiles, hein, au type combat et roche. Mais en fait, le truc, c'est que le type psy va un peu pseudo-nerf le type combat. C'est-à-dire d'un côté, il va lui donner une faiblesse spectre qui est extrêmement gênante, et il va annuler la bonne résistance insecte et ténèbres du type combat. Alors ça annule des faiblesses au type du type psy, mais ça nerf aussi ça. Et à côté, bah, ce qui fait qu'on a plus de faiblesse que de résistance. Alors la résistance combat et roche, ça reste très utile, évidemment, hein, bien sûr. Mais trois faiblesses quand même, fait, vol et spectre, les trois types sont très gênants en stratégie. Ce qui fait que ça lui apporte pas tant de résistance que ça défensivement. C'est-à-dire que c'est correct, mais sans plus. Offensivement, par contre, c'est assez positif, en effet, puisque le type combat apporte plutôt bien au type psy, puisqu'offensivement, le type combat est plutôt bon. Et surtout, il est super efficace sur le type acier, là où le type psy n'est pas super efficace sur le type acier, il est résisté. Donc ça fait quelque chose qui est plutôt bon, sachant que le type psy a un coverage neutre correct, donc globalement, eh ben, il n'y a pas tant de Pokémon que ça qui résistent, et il est super efficace sur 459 Pokémon, donc ça c'est plutôt intéressant. Problème des choses, c'est que le double type, il est complètement bloqué par Ténéfix et Spiritomb quand même, hein, qui sont de type Spectre et Ténèbres. Ils sont pas des Pokémon forts en stratégie, mais qui par leur double type peuvent quand même bloquer ce Pokémon, sachant qu'à côté, bah, il a pas grand-chose pour pallier à cela, en tout cas sur ces types de Pokémon. Et du coup, c'est assez marrant de se dire ça, que même des Pokémon qui sont mauvais en stratégie peuvent totalement ruiner un Pokémon qui serait supposément plus fort sinon. Et encore, je dis ça, mais pas forcément. Et à côté, bah, la quasi-totalité des types psy, hein, vont résister à ce double type, hein, puisque le type psy résiste à la fois au type combat et au type psy, ce sont ces deux seules résistances, donc forcément. Ensuite, qu'est-ce que il va y avoir chez ce Pokémon? Alors, il a deux talents. Alors, le talent télépathe, évidemment, on n'en parlera pas. En effet, il ne fonctionne pas en combat solo, donc aucun intérêt. Force pure, par contre, c'est considéré comme un des meilleurs talents du jeu. Et oui, en effet, pourquoi? Puisque ça va tout simplement doubler l'attaque du Pokémon. Alors on se dit, ça paraît pas extrêmement fort, mais le truc, c'est que ça double toute l'attaque investie, en fait, hein. C'est pas seulement la base stat, c'est toute l'attaque investie. Ce qui fait que si vous êtes ou l'attaque rigide avec toutes les investissements qui vont bien, eh ben, ça tape assez fort, hein, ça tape presque au niveau de légendaire, puisqu'en apparence, hein, le Pokémon, comme vous le voyez, il a 60 en attaque, mais avec force pure, bah, c'est comme si qu'il avait genre 140, 150 en attaque à peu près. Donc plutôt très très fort comme talent, mais malgré ce talent, malgré le fait d'avoir un des meilleurs talents du jeu, ça ne fait pas tout. Le Pokémon reste mauvais en stratégie. Alors, en raison du reste de ses stats, en fait, justement, on va y venir maintenant. Malgré, hein, du coup, l'attaque qui augmente, bah, derrière, les stats sont loin d'être bonnes, hein, avec un bulk qui est vraiment moyen, hein, 60, 75, 75. C'est moyen, moins clairement, puisque bah, ça lui permet de tanker quelques attaques, mais pas trop puissantes. Quelques attaques résistées aussi, mais les attaques trop puissantes et super efficaces vont très largement le tuer. Donc, il a du mal à se placer sur le terrain, il a du mal à tanker des coups quand même de manière générale. Et pour un Pokémon offensif, c'est assez limité. Il a une attaque spéciale de 60, évidemment inutilisable. Et le problème, c'est la vitesse. 80 de vitesse, en effet, aujourd'hui, c'est considéré comme une vitesse, on peut presque dire mauvaise, hein, puisque, eh ben, tu vas être dépassé par la plupart des grosses menaces du tiers, la plupart des Pokémon offensifs du jeu les plus joués. Alors pourtant, certains de ses congénères sont plus lents que lui, de type combat, je parle,
mais à côté de ça, ils ont de meilleures statistiques. Ils tapent pas aussi fort peut-être, mais eh ben, ils ont quand même du potentiel offensif. Ils tapent fort quand même de base aussi. Ils tankent mieux. Ils ont un move pool à peu près similaire, mais ils font les choses en mieux. Donc c'est compliqué. 80 en vitesse, c'est dépassé par Fort Ivoire, hein, qui a 86 de vitesse. Tout ce qu'il y a au-dessus, tous les Pokémon offensifs du jeu seront donc plus adaptés que lui et le dépasseront et pourront facilement le tuer. J'avais parlé de sa méga évolution et en effet, hein, sa méga évolution qui pour le coup était une des meilleures du jeu puisque ben il gardait force pure, il avait 100 en attaque donc ça vous taper extrêmement fort et il avait une vitesse de 100. Alors pour une méga évolution, c'était pas incroyable, mais ça lui permettait d'être en concurrence avec les fabuleux et la plupart des Pokémon moyennement rapides du tiers. Et donc c'était mieux, sauf que bah, il a perdu cette méga évolution. Les méga évolutions n'existent plus en 9e génération, donc c'est devenu assez compliqué. On va maintenant s'intéresser à son Moupoul. Globalement, son Moupoul, il est bon, mais il reste limité. Ça veut dire qu'il va avoir pas mal de trucs offensifs intéressants. Alors déjà au niveau des stats, bah, il a Close Combat, Vampi-Point, Psycho Ball évidemment pour le stat psy. Il a les points élémentaires aussi, donc ça c'est assez classique des types combat. Il a aussi quelques attaques de coverage, genre Poison Jab, Éboulement, donc ça c'est pour l'aider à passer certains des types qu'il ne gère pas, notamment les types Vol ou les types Fée évidemment. Et à côté de ça, bah, il a quelques autres trucs, mais bon, c'est un petit peu compliqué parce que bah, il peut pas tout avoir non plus. Il a aussi une priorité avec Bluff. Mais le problème, ça reste finalement les Pokémon que j'ai cités avant, Téléfix et Spiritomb, hein, qui vont être complètement immunisés à toutes ces attaques principalement utilisées, à savoir Bluff, à savoir ses stabs. Et du coup, ça fait que tu es obligé de compléter ton coverage et bah, ça risque de te bloquer contre d'autres Pokémon. Donc c'est un petit peu compliqué. En plus de ça, son Moukou, malgré les options que j'ai citées, eh ben, il va pratiquement être joué avec les mêmes choses, ce qui fait qu'il est très facile à anticiper sur le terrain. Un Pokémon très facile à anticiper, vous le savez, c'est négatif en stratégie. Malheureusement, il entre aussi dans la concurrence avec de nombreux Pokémon de type combat. La 9e génération reste un métagame très bourrin, on va dire ça comme ça, et voyez le nombre de Pokémon de type combat qui sont largement mieux classés que lui. Et lui, bah vous scrollez, et bah il est très très bas. Il est dans un tiers où il y a Cravominable, Hexadron, Ouvrifière qui est même pas complètement évolué, Tartare et bon Tauros Paldea c'est autre chose. Donc, vous voyez la concurrence, elle est quand même lourde pour ce Pokémon. Et bah lui, il a pas vraiment les armes pour être devant ses congénères qui largement le surclassent. Dommage. Alors pas, c'est pas un Pokémon très beau, hein. Physiquement, on va pas se mentir, le design a vieilli et il est moche ce Pokémon à mon sens. Ouais, ça c'est pas vraiment une grosse perte, mais c'est dommage qu'il ait surtout perdu sa méga évolution, qui, on peut le dire, était un peu cool quand même à être joué, était très cool à être joué en stratégie tout du moins. Elle était pas belle physiquement non plus, mais ouais, j'aimais bien jouer cette méga évolution, donc un petit peu dommage, malheureusement, le Pokémon maintenant, il est assez bas. Et je pense qu'il risque de descendre un petit peu, surtout quand d'autres Pokémon vont revenir et quand les Pokémon vont descendre des tiers supérieurs, il risque de souffrir un petit peu. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une autre analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite. Merci beaucoup.